Pendant ces 8 ans, nous avons connu toutes sortes de problèmes. Grèves, manifestations, paylock, assassinat du professeur et bâtonnier Montferrier d'Oval, assassinat d'étudiants de la FDSE, kidnapping des étudiants et professeurs, insuffisance du budget alloué pour le fonctionnement de la faculté. Covid-19, la FDSE se transforme en dortoir pour certains étudiants et étudiantes chassés dans les zones dites non-droit. En dépit de tous ces problèmes, nous avons pu tenir le flambeau bien haut. Nous disons un grand merci à tous les professeurs de la faculté de droit et des sciences économiques, à tous les étudiants, aux membres du personnel administratif, au conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti pour leur support. En 2015, on avait un programme contenant 37 points. Par manque de moyens économiques et à cause de l'insécurité, des turbulences politiques, beaucoup de ces points n'ont pas pu être réalisés. Voici quelques points qui ont été réalisés pendant ces 8 années. Construction d'un bâtiment sur la place Anténor-Fumain en 2016 grâce au support du gouvernement Enec Jean-Charles et du ministre de la Planification et de la Coopération externe, Maître Aviol Enfleurant. On a réaménagé le laboratoire informatique grâce au support du CONATEL. On a créé des postes de coordonnateurs pour les 2 départements. On a encouragé par des primes la performance et l'excellence au niveau des étudiants en 2016. On n'a pas pu continuer faute de moyens. On a augmenté le nombre de professeurs à temps plein. On a fait fonctionner la cafétéria pendant 4 mois en 2016 grâce à l'intervention du ministre Aviol Florent auprès de Food for the Poor. On a aménagé un espace pour le comité central des étudiants. On a autorisé les étudiants à choisir un directeur de mémoire en dehors de la FDSE à condition que ce directeur soit un professeur de l'Université d'État d'Haïti. Décanat qui va le remplacer maintenant là, gagné pour le faire suivi dossier ça. Je reste comme professeur à temps plein au sein de cette faculté. Son équipe qui est dynamique, qui est compétente, nous croyons là-dedans. D'ailleurs, 2 de ces 3 nouveaux membres du décanat furent mes anciens étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques. Je vais parler de Pierre Caleb Deshommes et de Maître Jean-Eugène Pierre-Louis. La FDSE, dans cet ordre d'idées, entend œuvrer pour créer également, en son sein, une autre chaire pour la promotion et le développement de la langue créole, pour le développement intégral de notre nation. Ce projet tombe bien à la veille du 21 février 2024, qui est la journée mondiale de la langue maternelle. Aussi sera créée également la chaire de l'intégration d'Haïti dans la CARICOM. Cette démarche aura pour vocation principale de faire de cette intégration une réalité concrète sur les multiples plans géopolitiques, social, linguistique, juridique, en perspective des effets multiplicateurs que cette intégration pourrait entraîner dans le cadre du marché commun de la Caraïbe par la libre circulation des entreprises, des personnes, des capitaux, des biens et des services dans une dynamique de compétitivité. D'autres chaires seront créées pour des motifs que nous aurons à annoncer dans un proche avenir. La FDSE ambitionne aussi de former également, en partenariat avec d'autres institutions nationales et internationales, des avocats, juristes, des économistes
spécialisé dans le droit des relations haïtiano-dominicaines, sur le droit économique et sur le plan économique et juridique, en vue de faciliter dans l'avenir la résolution d'un certain nombre de problèmes d'ordre juridique entre les deux peuples frères, comme on se plaît à le dire, les deux ailes du même oiseau. Par ailleurs, la FDSE doit pouvoir aider à résoudre d'autres problèmes relevant de son domaine de prédilection, à savoir la rénovation de notre système juridique, en mettant un accent particulier sur la refonte de nos codes de loi, tels que les codes pénals et de procédure pénale déjà en cours de publication, mais qui ont été l'objet de maintes controverses et de blocages. Les codes civils, de procédure civile, le code de commerce général d'impôts et le livre fiscal déjà mis en route par le ministère de l'économie et des finances. Ainsi, nos besoins en ressources matérielles et financières sont énormes, tandis que le budget de la FDSE ne répond quasiment que pour les dépenses de fonctionnement. Toutefois, nous osons espérer que grâce à la générosité des uns et l'esprit d'altruisme des autres, nous ne serons pas livrés à nous-mêmes. Et que la FDSE finira par reconquérir et raffermir sa place de leader dans l'enseignement du droit et des sciences économiques en Haïti et participera efficacement au relèvement de notre nation. D'autre part, sur le plan académique, la FDSE, avec le support du rectorat, a fait un grand bond en avant en mettant en place un programme de master en droit comprenant un master en droit pénal et en sciences criminelles et criminologie et un master en droit des affaires, animé surtout par l'intérêt général, en acceptant les sacrifices qu'il faut dans l'esprit de nos ancêtres. Nous pouvons ainsi inventer un autre pays pour donner l'espoir à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations qui vont nous succéder. Mes plus vives félicitations pour avoir bénéficié à la fois de la confiance de leur père, des étudiants et des membres du personnel administratif. J'en prends occasion pour souligner le travail remarquable de la commission électorale de la faculté qui peut se targuer du bon déroulement des élections dans le strict respect des dispositions de la charte électorale de l'université. Je salue la présence d'éminentes personnalités du monde académique, du monde professionnel, du monde politique, qui n'ont jamais raté une occasion pour renouveler leur inestimable support ainsi que leur attachement à l'alma mater. Vous constituez ce patrimoine national dont l'utilité pour la formation des cadres professionnels n'a plus besoin d'être prouvée. Soyez tous remerciés d'être venus rehausser l'éclat de cette cérémonie. Monsieur le doyen sortant, je viens d'écouter avec beaucoup d'émotion votre discours bilan à la tête de cette entité de l'UUH, que vous avez servi avec passion et professionnalisme. Dans les circonstances exceptionnelles et difficiles dans lesquelles vous avez exercé vos mandats successifs, d'abord comme vice-doyen et ensuite comme doyen, vous avez toujours su donner le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, vous partez, mais je demeure persuadé que la communauté de la faculté de droit et des sciences économiques dans son ensemble aura pendant longtemps encore les yeux rivés vers votre bureau jamais fermé, au sein duquel professeurs, étudiants, personnel administratif, tous ont toujours trouvé une écoute attentive, un sens du service hors du commun et un profond respect. Je salue également le départ du vice-doyen Roland Altidor, dont le parcours académique et professionnel est tout aussi digne d'éloge. Je me réjouis de manière particulière
Des perspectives ouvertes par le décanat sortant en ce qui a trait à la reconstruction de la faculté et, je me réjouis également, des engagements pris en ce sens par le nouveau décanat. Un modèle de sens de la continuité dont il faut féliciter les deux équipes décanales. Un véritable exemple que nous pouvons offrir à d'autres dans d'autres domaines. Pour finir, je mettrai l'accent sur l'esprit d'équipe qui doit être la règle cardinale dans vos rapports. Comme dans toute famille, il pourra y avoir parfois quelques tensions. Mais ce qui vous unit doit être plus fort. En ce sens, je souhaite que les soucis des uns soient portés par tous, que les succès des uns réagissent sur tous. Sur ce, je souhaite bon travail au nouveau décanat, aller de l'avant avec détermination, audace et surtout enthousiasme.